Cher roi et reine du Seigneur Jésus, je te propose des méditations sur le thème Jésus dans la tempête. Il faut tenir ferme dans un monde qui chancelle. C'est notre leitmotiv. Nous vivons une époque étrange. Jamais la foi n'a été autant proclamée. Et pourtant, jamais elle n'a été aussi subtilement combattue. La persécution ne porte plus toujours les chaînes ni les épées d'autrefois. Elle se cache aujourd'hui dans le regard qui juge, dans la moquerie feutrée, dans le silence des portes qui se ferment, dans l'oubli des valeurs divines. Le chrétien moderne n'est pas traqué dans les rues, mais il est souvent exclu des conversations, incompris dans ses convictions, ridiculisé pour sa fidélité. Pourtant, cette persécution douce, presque invisible, n'en est pas moins réelle. Elle vise la même chose qu'autrefois. Éteindre la flamme du témoignage, diluer la vérité, faire taire les voix qui portent le nom de Jésus. Mais Dieu ne change pas. Celui qui a soutenu Daniel dans la fosse aux lions, qui a relevé Pierre après sa peur, qui a fortifié Paul dans ses chaînes, est encore le même aujourd'hui. Sa grâce n'a pas vieilli, son esprit n'a pas cessé d'agir, sa lumière brille encore dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre. Ces méditations matinales sont un voyage intérieur. Elles ne t'invitent pas à craindre le monde, mais à te fortifier dans le Christ, à te rappeler que tu appartiens à un royaume qui ne passera jamais. Elles parlent du courage discret, de la foi silencieuse, de la fidélité dans les petites choses et de cette espérance qui ne peut être brisée. Jour après jour, tu y trouveras des prières, des actions concrètes et des paroles de vie pour résister à la fatigue spirituelle, aux pressions et à la peur d'être différent. Ces méditations te rappelleront que tu n'es pas seul, car dans chaque nation, dans chaque maison, dans chaque cœur, Dieu a gardé un reste fidèle. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Matthieu 5, versets 11 et 12. Alors, prends un instant chaque matin. Respire, ouvre ton cœur et laisse la parole rallumer en toi le feu de la persévérance. Tu es appelé à briller, même quand le monde veut t'éteindre. Tu es un témoin, un ambassadeur du Christ, un porteur de lumière dans un siècle qui s'assombrit. Et souviens-toi, ce n'est pas le monde qui a le dernier mot, c'est Jésus. Bienvenue. Nous abordons aujourd'hui la première méditation. Jour 1. La flamme ne s'éteindra pas. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, verset 5. Aujourd'hui, les ténèbres ne se présentent plus toujours par la violence, mais par la dérision, la marginalisation, la honte subtile de croire encore. Pourtant, la lumière de Christ ne s'éteint jamais. Chaque croyant est une flamme que le monde ne peut pas étouffer. Plus les vents soufflent, plus la flamme danse. Ne te cache pas pour plaire, reste allumé, car c'est dans la nuit que la lumière a le plus de valeur. Prière. Seigneur, rends-moi fidèle quand ma foi est mise à l'épreuve. Que je sois une lumière stable dans un monde qui chancelle. Affirme ta foi aujourd'hui dans une petite action concrète. Une parole de bonté, un signe d'espérance, une prière assumée. Riche bénédiction en Jésus,